La bourse de Paris campe sous le signe du rebond alors qu'hier encore, l'affaire Evergrande et son potentiel impact sur le secteur immobilier provoquaient une grande inquiétude. Une annonce semble détendre légèrement l'atmosphère aujourd'hui. Le promoteur affirme être parvenu à un accord avec des porteurs d'obligations sur une petite partie de sa dette. Evergrande, dont la dette représente 2% du PIB de la Chine. Plus précisément, dans un communiqué adressé à la bourse de Shenzhen, le groupe nous apprend la négociation par l'une de ses filiales, Enga Real Estate, d'un plan de remboursement d'intérêts sur une obligation à échéance 2025. Cet engagement est bien accueilli alors que la réunion du comité de politique monétaire de la Fed prend fin ce soir. L'agenda du jour est donc dominé par la décision monétaire qui en découlera. Le marché s'attend à d'éventuelles indications sur le calendrier de la réduction de son programme d'achat d'actifs. Seront également surveillées les nouvelles projections économiques. Elles incluront pour la première fois les prévisions pour 2024. Mais la préoccupation du jour sera celle des estimations des membres du Conseil sur l'évolution des taux d'intérêt. À noter que le communiqué de la Fed sera publié à 20h. Il sera suivi une demi-heure plus tard par la conférence de presse de Jérôme Powell. Sur le plan des valeurs, on commence avec une envolée. L'action du groupe britannique Antin s'envole autour de 7% après avoir reçu une proposition de rachat de plus de 22 milliards de dollars du groupe américain de jeux et paris DraftKings. La plus forte hausse du CAC est attribuée à ArcelorMittal qui progresse de plus de 4%. Greenpeace, Anticor et l'association La Sphinx accusent Patrick Pouyanné, aussi membre du conseil d'administration de Polytechnique, d'avoir profité de ce statut pour obtenir l'implantation d'un centre de recherche de l'entreprise dans l'enceinte de l'école. Le parquet national financier a été saisi. Icade Santé, filiale du groupe immobilier Icade, indique prévoir une croissance de son bénéfice net d'environ 6% par an, en moyenne d'ici à 2025, et un taux de distribution d'au moins 85%. Et puis, JCDecaux remporte l'un des plus importants contrats de communication extérieure en Australie. Sydney Trains a choisi le français comme partenaire publicitaire principal dans ses halls et sur ses quais pour une durée maximale de 10 ans.